Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Squish. Oui, je suis là. Squish. Non. Le film d'horreur. Non. Attention, un ver géant. Plutôt terrifiant, hein, Squish? Moi je pense qu'on pourrait faire mieux. Ça vous dit qu'on fasse un film d'horreur? J'adorerais ça. On pourrait faire des grimaces plus flippantes que ça. Oh, ce serait le film le plus flippant de tous les temps. Avec les 3 meilleurs amis de tous les temps. Les meilleurs effets spéciaux de tous les temps. D'accord. Et ça s'appellera l'attaque de la moisissure mutante. Ce serait à la fois un film de potes et un film d'horreur. Avec des effets spéciaux. La pauvre et naïve petite ville de Small Pond est sur le point de rencontrer... La moisissure mutante. Bouh. Il faudra qu'elle fasse encore plus peur que Linwood. Ok, dès que Rotifer commence son cours, on se glisse dehors et on fonce au labo. Et si on se fait attraper? T'inquiète pas, Pod, je l'ai déjà fait plein de fois. Détends-toi, mon pote, tu peux me faire confiance sur ce coup-là. Vous pouvez peut-être commencer sans moi. J'ai une réputation à tenir. Très bien, les enfants. Aujourd'hui, nous allons étudier les différentes variétés de boue présentes à Small Pond. Il y a la boue marron et la boue noire, la boue humide et la boue sèche, qu'on peut appeler la boue aride de Small Pond. Bah alors, Linwood, pourquoi tu dis plus rien? T'as un truc coincé dans la gorge? C'est parti pour une séance de distorsion de visage. Rien de tel qu'un bon gros coup de vent pour faire des grimaces de ouf. Salut, Linwood. Tu t'es moqué de moi et maintenant tu me frappes. Non, je suis désolé, mon pote. Comment je pourrais me faire pardonner? Tu peux pas. Je vais te manger. Et Peggy aussi. D'accord, je comprends. Mais pourquoi est-ce que tu veux manger Peggy? Je t'assure qu'elle a rien à voir là-dedans. Parce que les paramécies sont super bonnes. J'ai une idée. Au lieu de nous manger, Peggy et moi, tu pourrais jouer le premier rôle dans notre film d'horreur. Un acteur de ma trempe dans votre film d'horreur à petit budget. Bon d'accord, je vais le faire. Marché conclu. Mais je veux un super rôle ou alors je mange Peggy. Bien sûr, tu seras le super méchant. Quoi? Non, pas le méchant. Je veux jouer la victime sans défense. T'en es vraiment sûr? Donne-moi ce rôle ou je commence à la manger. Alors, toi, Pod et moi, on sera les gros méchants de l'histoire et Linwood sera la pauvre victime sans défense de notre film d'horreur. Pas mal, hein? Non, pas du tout, c'est vraiment nul. Sérieusement, regarde-le. Lui, une victime. J'adore cette distribution très originale. Mais ouais, imaginez-le fuyant devant nous en hurlant « Au secours, aidez-moi, je suis si faible et fragile !» Oh, c'est très cool. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Ouais, vraiment. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bon, bah, à toi de voir. Si ton nouvel ami est dans notre film de potes, moi, je laisse tomber. Oh, je ne supporte pas de voir 2 amis fâchés l'un contre l'autre. Alors, quand 2 copains ne s'entendent sur rien, Peggy la super amie les réconcilie. Ouais! Pod, viens vite! Quelqu'un a fait des graffitis sur toi dans les toilettes. Ça dit, Pod est un 0 divisé par un 0. Oh, Squish, t'es au courant pour la bestiole bizarre qui vient de sortir de la cuvette des toilettes? Quoi? Alors c'est où? Non, c'est toi. Oh, quelle bonne surprise! Mes 2 meilleurs copains viennent de se rencontrer par hasard et tout le monde est super content. Ouais!
peut pas faire ce film sans toi. Tu sais, ça me dérange pas que Linwood joue dans notre film, ça va aller. Pourquoi vous ne m'écoutez jamais? Je ne ferai pas ce film. Ouais! Je suis contente de vous avoir aidé à vous réconcilier. Oh, Pod me manque déjà. Je dois renvoyer Linwood. Linwood, tu es viré. Tu es renvoyé. J'ai dit tu es viré, un point, c'est tout. Tu es renvoyé, mon pote. Je suis désolé, mais tu es viré. Oh, je suis désolé, mais je dois te renvoyer. Le tournage commence quand? Mon agent voudrait le savoir. Faut que je te dise un truc, Linwood. Je t'écoute. Au sujet du film. Ouais, vas-y, j'attends. Tu es Tu es délicieusement mignonne. C'est vrai? Tu me trouves mignonne? Tu es vraiment fantastique, le monde doit le savoir. Assure-toi que ce soit le cas. Oui, bon alors, c'est un projet plutôt cool. On va faire un film d'horreur dans lequel Linwood jouera... la victime. C'est pas drôle. Mon ami Linwood est très sensible. J'ai vu sa beauté intérieure, faites-moi confiance. Il pourrait devenir notre ami à tous. Oh. T'as qu'à rester avec ton nouveau pote, le naze. T'as pas réussi. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as toujours fait peur à tout le monde. Apprends-moi comment se comportent les gentils. Ou sinon... Je suis fichu. Squish n'est plus notre ami. On peut rentrer maintenant, Peggy. Maintenant, c'est le meilleur ami de Linwood. D'accord, mais c'est peut-être pas si grave, si? Oh, mais peut-être qu'il ne nous aime plus du tout. Ça me fait peur. Si ça se trouve, il s'est cogné la tête et il est devenu fou. Mais pourtant, il s'est déjà cogné la tête plein de fois. Non, ça peut pas être ça. Peut-être qu'il a subi un choc encore plus gros. Tu te souviens du principal Planaria? Il a perdu la mémoire pendant un moment et est devenu étrangement gentil. Pour Squish, c'est peut-être pareil. Ou pire, il se sent peut-être connecté à Linwood. Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Nous avons tous des gènes qui font de nous ce que nous sommes. La plupart des organismes héritent ces gènes de leurs parents. Mais les organismes unicellulaires comme nous peuvent donner leurs gènes à un autre organisme. C'est ce que l'on appelle le transfert horizontal de gènes. Et si Linwood avait transmis un de ses gènes à Squish, ça voudrait dire qu'ils sont liés génétiquement. Encore plus liés que des meilleurs amis. Ne t'inquiète pas, Pod, je sais ce qu'il faut faire. Attention, on dégage! Ça m'étonnerait qu'il nous aime à nouveau après ça. On doit y retourner et l'éloigner de Linwood. Allons récupérer notre meilleur ami! Être ou ne pas être, telle est la Mais question. non. Pour jouer la victime, il faut que tu ressentes la douleur, ok? Tu comprends? Montre-moi encore. Mais je te l'ai déjà montré plein de fois. Ouais, je serais peut-être une meilleure victime si tu étais un meilleur réalisateur. Bah voyons. Linwood est vraiment devenu un super acteur. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il a le droit de nous voler notre ami. Oh non, pauvre de moi. Non, pas comme ça. Mais pourquoi tant de souffrance? Non. Pourquoi ma vie est-elle aussi difficile? Non, arrête de surjouer. Ah, oh. Ok, Linwood, tu es viré. Tu es viré. Non, t'es vraiment renvoyé. T'es vraiment renvoyé. Tu ne joueras pas la victime dans notre film d'horreur. Bravo, Squish, t'es très impressionnant. Mais on avait fait un marché, tu te souviens? Notre marché est rompu. Et je ne te laisserai pas toucher à un cil de mon ami. Ah, c'est gluant et dégoûtant. Ça suffit, Linwood. Toi, espèce d'affreuse membrane, recrache mes meilleurs amis immédiatement. Je ne t'embaucherai plus jamais sur un de mes films, même si tu ferais vraiment un super méchant carrément trop cool. Pourquoi tout le monde me déteste? Peut-être parce que t'arrêtes pas de manger les gens. Tu devrais essayer d'arrêter. Ouais, t'as raison. Oh, ça y est, la fête est finie? Papa? Mais qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Je sais pas trop, à vrai dire. Ok, Linwood, je crois qu'on a fini. C'est vrai. Désolé. Mais alors, Linwood peut pleurer? Peggy, je
Je suis vraiment désolée de vous avoir ignoré, toi et Pod, tout à l'heure. Ah, Squish, ne t'en fais pas. L'estomac de Linwood est un endroit très amusant. Le plus effrayant, c'était de te perdre comme ami. Et maintenant, on peut redevenir amis tous les trois. Ah oui? Oui! Parce que l'amour n'est pas un fait scientifique. Ou une histoire de transfert horizontal de gènes. Tout ce qui compte, c'est qu'on est les meilleurs amis du monde. C'est pas génial, ça? Méfiez-vous des 3 moisissures mutantes! Je vais vous écraser! C'est le film de potes le plus flippant de tous les temps! C'est rien, c'est qu'un film! C'est qu'un film! C'est qu'un film! C'est qu'un film! Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish. Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Non. Une amitié pas bidon. Waouh. Joli tir. Par là. Ya. Oh, à toi. Je l'ai. Ah. Yo, attrape ça, mon pote. Pod, est-ce que tout va bien? Franny la panier, faut que je me cache. Cette fille est la meilleure élève de la meilleure école de la ville. Et c'est la seule à m'avoir jamais battue au concours de culture générale. Pour remporter le concours, récitez-moi le nom entier de la protéine appelée Kiki. Ah, c'est très facile. Il s'agit du mot le plus long du monde. Il est composé de 189 819 lettres. Je peux le prononcer en à peine 4 heures, comme ceci. Méthionine, tréonyle, glutamine, cislaparyngile, séryl, glutamine, isyl, glutaminyle, alanyle, glutaminylysio, proli, le ça. Oui, nous avons enfin un vainqueur. Pardonnez-moi, mais ce mot se termine par un E et il ne l'a pas prononcé. C'est exact. Attendez, quoi? Nous avons enfin une vainqueur. Toutes mes félicitations, Franny. Tu es l'élève la plus intelligente de Small Pond. Oh non, elle est en train d'essayer un de ces drones espions volants. Peu importe où je me cache, elle finira par me voir. À moins que l'un de vous deux m'avale. Quoi? Tu veux que je te... En quelque sorte, laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Les amibes peuvent stocker de la nourriture dans leur estomac pendant une longue période sans la digérer. Donc tout ce que tu as à faire, c'est m'avaler pour que je me cache à l'intérieur de toi jusqu'à ce que Franny s'en aille. T'es prêt? Oh, tu plaisantes, j'espère. Non, tu dois le faire maintenant. Sauf que... c'est super bizarre. Et les amis, ça sert à faire des trucs bizarres, pas vrai? Non. Allez, quoi, Squish, c'est le seul moyen pour que je puisse lui échapper. Alors ouvre la bouche. Je ferai tout ce que tu voudras, je t'en supplie. Ok, t'as gagné. Allez, vas-y, ouvre bien grand. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Je vais y arriver.
devrais être à l'abri ici. Rester caché dans ton estomac m'a vraiment donné faim. Tu me dois un service, Pod. Ah, et un gros, je me gênerai pas pour te le rappeler. Hé, où est-ce que vous étiez passé? On s'en fiche. L'important, c'est là où on va aller. À la première de Terminoyau 2. Quoi? Terminoyau 1, c'est carrément mon film d'action préféré. Ça fait très exactement 629 jours que j'attends la sortie de cette suite. D'ailleurs, ce sont les 327 premiers qui ont été les plus difficiles. Vous avez vraiment de la chance parce que la première, c'est demain. Et qu'en plus, le réalisateur James Cameron sera là. Où est-ce qu'on peut acheter des places? Où est-ce qu'on peut acheter des places? On peut pas. Elles sont toutes vendues. Mais alors comment on va y aller? Le réalisateur a offert des places gratuites aux 2 meilleurs élèves de chaque école de Small Pond. Donc Pod et moi, on en a une chacun. Ouais! Attendez, et moi alors, je fais comment? Oh non, tu n'as pas de place. C'est trop triste. Je vais te donner la mienne. Sûrement pas. Toi aussi, t'attends de voir ce film depuis longtemps. Ah. Je pourrais peut-être m'incruster. Vas-y, Pod, avale-moi comme j'ai fait avec toi tout à l'heure. Non, mais dis donc, tu me dois un service, je te rappelle. Tu t'en souviens? Pas question. Les copains, je peux savoir de quoi vous parlez? C'est une longue histoire. Oh, allez, Pod, t'as dit que tu ferais n'importe quoi pour moi. Oui, c'est vrai, mais pas ça. Très bien. Je te forcerai à m'avaler. Laisse-moi entrer. Vite les amis, je veux être le premier dans la queue. Pourquoi je me dépêcherais? J'ai même pas de place d'abord. Je lui ai rendu un énorme service et il veut pas faire la même chose pour moi. Soit il le fait, soit je lui impose. Pod adore les petites pauses, surtout scientifiques. Oh, mais oui, tu as raison. Salut Pod, il paraît que les amibes sont incapables de bâiller. Ah, c'est n'importe quoi. On peut tous bailler. Comme ça. Pod, ne parle pas à la bouche pleine, c'est mal poli. Je n'entrerai pas dans le cinéma tant que Squidge ne sera pas... Franny, lâche-moi. J'avais oublié qu'ils ont distribué des places aux meilleurs élèves de toutes les écoles de Small Pond. T'inquiète pas, elle ne te reconnaîtra pas si tu portes un déguisement. Peggy? Oh, salut Franny. Je sais pas si tu connais Todd. Salut. Non, mais ses proportions physiques sont très attirantes. Je crois que tu lui plais beaucoup, Todd. Quoi? Nous, les paniers, communiquons avec efficacité et précision. Je suis certaine que tu apprécies cela, Todd. Oui, bien entendu. Oh, j'aime le son de ta voix. Sérieusement? As-tu hâte de voir le film? J'attends la sortie de cette suite depuis très exactement 629 jours. Mais moi aussi. Ce sont les 327 premiers qui ont été les plus difficiles. Tu m'as propulsé de manière totalement inattendue dans un état émotionnel intense, Todd. Puis-je faire l'expérience de cet événement à proximité de toi? Tu veux t'asseoir à côté de moi pendant le film? Je t'en supplie, Pod, dis non, s'il te plaît, dis non. Avec grand plaisir. Ah, je vais jamais pouvoir sortir de là pour regarder le film. Laisse la place du milieu, s'il te plaît. C'est bon, tu peux me laisser sortir, Pod. Qu'est-ce que tu dis? Il y a un peu de pop-plancton. Mes recherches m'ont appris que le contact entre les extrémités des membres durant une sortie en public est un élément important de la parade amoureuse. Tu veux me prendre la main? Allez, Pod, je rate les bandes annonces. Laisse-moi sortir. Qu'est-ce que tu fais?
très étrange. Désolé, c'est simplement ma main de bouche et on est très nombreux à en avoir une. Tu vas me laisser sortir? Oh, je dis... Est-ce que tu veux sortir? Oui, j'accepte de m'engager avec toi dans une relation mutuellement consentie. Waouh! Est-ce que tous les deux, vous sortez ensemble? Oh non, oui. Tu veux être ma petite copine? Oui, bien sûr. Si on met de côté ton incroyable moustache et ton poids, tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à quelqu'un que j'ai battu à plate couture dans un concours de culture générale. Quoi? Ah, j'en peux plus d'être coincé dans ton estomac, Bud! Ouais! Termine-Noyau 2! Jérôme Cameron, on vous adore, vous êtes le meilleur! Wouh! Je ne connaissais pas ce rituel amoureux très particulier. Est-ce que toutes les amibes vomissent d'autres amibes sur leur partenaire potentiel? Je trouve cela relativement pénible. Tu ne m'as pas battu à plate couture! Pod! J'ai oublié la dernière lettre d'un mot qui en comptait 189 819. Et tout ce que tu as trouvé de bien à faire, c'est de te moquer de moi. Évidemment que je me suis moquée de toi. Et t'es aussi nul en tant que petit copain qu'en tant qu'adversaire. C'était à prévoir de la part de quelqu'un qui ne sait même pas épeler correctement un mot de 189 819 lettres. Je n'ai oublié de prononcer qu'une lettre. Je préférais Todd, y a pas photo. Oh, désolé. Les petites amies, ça me rend nerveux. C'est trop mignon. On va pouvoir regarder ce film tous ensemble finalement. Merci, Pod. On est quitte maintenant. Tu me dois plus rien. Tant mieux, mais je veux plus qu'on parle de cette histoire. Plus jamais. Ça marche. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Squish! Non! Microtopia. Non! Bonjour à tous, bienvenue à Small Pond, une des communautés les plus amusantes et les plus dynamiques de toute la région de Trick Creek. On a plein de petites boutiques super sympas et un paysage idyllique. Voici notre parc et nos collines et nos trous. Small Pond est aussi doté d'un labo de recherche avec des équipements dernier cri. Mais qu'est-ce qui rend notre petite ville si spéciale? Des habitants toujours joyeux. Small Pond, une micro-ville trop cool pour des micro-organismes trop cool. Merci beaucoup. Et au nom de Small Pond, je suis heureux d'accueillir Max Micro dans notre sympathique petite ville. L'endroit parfait pour construire le nouveau parc d'attractions Microtopia. Alors, monsieur Micro, vous en dites quoi? Très intéressant. Est-ce que c'est le vrai Max Micro? Oui, le fondateur des parcs d'attractions Microtopia. Oh, waouh, j'adore Microtopia. On y passe des moments complètement bactériologiques. Lâchez de baguette. Piggy, qu'est-ce que ta famille de la flaque de oui fabrique ici? C'est une bonne question. Tonton Pitet, Tati Pita, cousin Pito? Eh bien, nous rendions visite à notre Pegginette hier soir quand nous avons appris que tu organisais une petite fiesta de présentation pour le monsieur des parcs d'attractions. Oh, notre flaque serait vraiment un endroit parfait pour un parc d'attractions. C'est vrai, car comme dit notre devise, c'est toujours mieux à oui. Wow. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça et faire votre propre présentation. Et pourquoi pas? Tu as bien dit que votre ville était sympathique, pas vrai?
Ouais, mais la présentation d'aujourd'hui est sur Small Pond et... Vous allez adorer la flag de oui. Montre-leur les photos, Pito. On a du soleil et des arcs en germe. Et des rues joyeuses remplies de marshmallows au plasma. Et c'est pour ça que c'est toujours mieux à oui. J'aime beaucoup votre enthousiasme. Quoi? Non, enfin je veux dire, Monsieur Micro, si vous voulez bien me suivre, je pourrais vous montrer notre ville et vous verrez que nous aussi, on est plein d'enthousiasme et de trucs cool. Peggy, comment on fait pour battre... Oui! Ce sont tous des paramécies super heureuses. Pod, tu peux expliquer? Petite pause scientifique. Les paramécies sont connus pour leur capacité à ignorer tout stimuli négatif et à toujours regarder la vie du bon côté. Ah oui! Ça a donc créé une communauté toujours hyper méga heureuse. Pod, tu peux détourner leur attention pendant que je discute avec Peggy? Est-ce que vous êtes certain de vouloir avoir un parc d'attractions à... Oui! Ouais, bien sûr que oui, mon petit Pod. Pourquoi pas, hein? Mais parce que les parcs d'attractions attirent toutes sortes de gens. La saleté, la foule, les embouteillages et le chaos. Pourquoi tu leur as parlé de Microtopia? Je l'ai pas fait. Je l'ai à peine mentionné quand ils sont venus à la maison hier soir et ce matin, ils étaient là. Mais tu dois bien admettre que oui, est effectivement une ville super amusante. Oh, je sais que tu les aimes, Peggy, mais on est l'équipe Small Pond. Microtopia doit être construit ici. D'accord, compris. Bientôt Small Pond sera encore mieux que oui. Toi, tu fais faire une visite de la ville à Monsieur Micro. Moi, je m'occupe du reste. Regardez un peu les splendides immeubles que nous avons à Small Pond. Vous voulez de la splendeur? Par chez nous, ah oui! Les maisons ressemblent à des arcs en germe. Oh, ici aussi, nous avons des immeubles très originaux. Peggy? Bien sûr. Il y a des arcs-en-ciel partout. Ouais. Parlez-moi un peu de ces arcs en germe. Oh, pas cool. Mais chez nous, au moins, il fait toujours beau. Vous voyez ça, Monsieur Micro? À Small Pond, le soleil brille tous les jours. C'est l'endroit parfait pour installer un parc d'attractions. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai emprunté son atomiseur de nuages à Tonton. Ce triste et vilain nuage va disparaître en un rien de temps. Bon, on n'a peut-être pas la meilleure météo ou les plus beaux immeubles, mais il y a un domaine où nous excellons. La nourriture. Oh non, ça recommence. Goûtez-moi ça. Barbe, paparamécie et toxicicette. J'adore les toxicicettes. Mais quand tu lèches ces toxisucettes, ça te déclenche pas une gigantesque... Peggy, tu nous aides toujours pas là. Oups, désolée. Notre dernière chance de rester en lice, c'est notre super technologie. Grâce à Pod, nous avons construit le flottériseur à turbopropulsion. Bienvenue à bord, Monsieur Micro. Vous allez inaugurer la plus cool des montagnes russes qu'on a jamais construite. Wouh! Eh bien, cette fois, j'ai pris ma... Vous avez vu? En plus, j'ai rajouté quelques autocollants rigolos.
Oh non, c'est pas vrai. Oh, c'est fichu, Small Pond n'aura jamais de parc d'attractions. Oh, ne t'inquiète pas, je peux encore arranger ça. Peggy, arrête maintenant, tu en as assez fait en ruinant tous nos efforts. T'es sûre que tu n'es pas secrètement du côté de ta famille de la flaque de oui? Mais bien sûr que non. Je suis de ton côté et celui de Small Pond. Vraiment, malgré tes autocollants arc-en-ciel ridicules, ton atomiseur de nuages qui fait pleuvoir et tes toxisucettes qui ont brûlé toute notre nourriture. Ben oui, j'ai fait de mon mieux. Mais en quoi c'est si bien d'être heureux tout le temps? Donc, le nouveau Microtopia sera construit dans la flaque de oui. Ouais! Squish, c'est pas de la faute de Peggy. C'est à moi que tu dois en vouloir. Ah oui? Et pourquoi je t'en voudrais? Bah, parce que j'ai en quelque sorte saboté mon super flottériseur. Quoi? J'ai modifié l'atomiseur et quand j'ai appris que l'oncle Pité apportait des barbaparamécies, je lui ai conseillé de prendre des toxisucettes. Et tous ces autocollants arc-en-ciel? Non, ça c'était juste Peggy. Mais elle a quand même fait de son mieux. Mais enfin, Pod, pourquoi? Bah, j'avais vraiment envie de t'aider, mais... En essayant de convaincre la famille de Peggy que les parcs d'attractions étaient nuls, j'ai fini par me convaincre moi-même. Saleté, foule, embouteillage, chaos, un vrai bazar! Un parc d'attractions à Small Pond, ça cacherait tout. Mais ah oui, ils sont tellement heureux que rien ne les dérange. Et c'est vraiment l'endroit parfait pour un parc d'attractions. Oh, c'est vrai. T'as raison, mon pote. Oh, j'ai vraiment pas été sympa d'accuser Peggy. Tu crois qu'elle me pardonnera? C'est toujours mieux à oui! Peggy? Je suis sincèrement désolée, je n'aurais jamais dû te dire toutes ces méchancetés tout à l'heure. Je ferai n'importe quoi pour me faire pardonner. N'importe quoi. Ouais. Hurrah pour Squish! Merci d'avoir offert le flottériseur à propulsion à oui! Pour le nouveau parc Microtopia. Espérons que cette fois tout fonctionne bien. Oh, ne t'inquiète pas, je n'ai rien saboté. Ouais. Grâce à ce flottériseur, le parc d'attractions de oui sera encore mieux que tous les autres. Et grâce à nous, oui! C'est toujours mieux à oui! Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Squish! Non! Un talent fou. Et c'est reparti pour une autre journée pourrie au collège. Oh, peut-être pas si pourri que ça, après tout. Et maintenant, la moustache. Ah. Bonjour, Principal P. Oh, ça déconne! Non mais tu le crois? 60 jours pour une petite moustache? Oh non, c'est beaucoup trop. C'est clair. Et toi, t'es là pourquoi? J'ai mangé toute mon équipe de basket. Sauf moi! Ah ouais, quand même, t'as dû te prendre des semaines de colle? Juste une. Une seule semaine. Une seule journée. Sérieux?
C'est dingue, toi, tu t'en sors super bien à chaque fois. Tiens, comme la fois où t'avais avalé Peggy pour la 17e fois. Bonjour, Principal Planaria. Il t'a même pas crié dessus. Ou la fois où tu as cassé sa voiture. Bonjour, Principal Planaria. D'ailleurs, est-ce que t'as été puni pour ça? Ouais, il m'a filé des heures de colle. 2 jours exactement. Eh, mais c'est pas juste. C'est quoi ton secret, s'il te plaît? Dis-le-moi. Je vais te le dire. Mais en échange, tu dois me rendre un service et ranger ma chambre. Trop facile. Marché conclu. Oh! C'est la comédie! Enfin libre. Il faut jouer la comédie! Et comment faire? Le clown va m'éviter des heures de colle. Je vois que tu doutes des pouvoirs du théâtre. Alors rejoins-moi à la cantine demain à midi précise. T'imagines, Linwood voudrait que j'apprenne à jouer la comédie pour m'éviter des heures de colle. Non mais quelle blague. C'est dingue, je viens d'apprendre qu'il ne reste plus un seul Plankton Burger. Ils viennent de donner le dernier à Gus Van Fungus. Oh, très cher Plankton Burger, mon estomac n'est pas le seul à regretter, tout est bien fait. Mon cœur, lui aussi, reste inconsolé. Bon appétit, mon ami, bon appétit. Wow, je crois que t'as plus besoin de ce Plankton Burger que moi. C'était carrément trop top. Hé Linwood, faut que tu m'en dises plus sur cette histoire de comédie. Linwood. Attendez une petite seconde. Je veux voir de l'émotion. Non, trop d'émotion. Plus d'énergie. Oh, moins d'énergie. Antériorise. Cette fois, 2 fois plus d'énergie, moitié moins d'émotion et 3 fois plus de sentiments. Bravissimo, cher élève, tu as réussi à m'émouvoir. Tu es prêt à sortir d'ici et à jouer la comédie. Hé Pod, faut que je te montre les techniques de comédie que j'ai apprises. Chut, Monsieur Rotifer a dit que le premier qui parlerait aurait des heures de colle. Quoi? Ouais, ben t'inquiète, je parie qu'il y connaît rien. Oh, comédien. Oh, noble et sage professeur, je sais que le silence est d'or, mais la parole c'est la vie, et la vie est un trésor. Alors laissez-nous vivre libres, laissez-nous parler, parler en paix. Je suis submergé par l'émotion. Non, 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 ce thé, on n'y rien. L'art, c'est la recherche de la vérité. Je n'ai fait que révéler la beauté cachée du sujet. La vérité est révélée, mon ami. Accueillez la beauté. Tu as raison, cher élève, je dois accueillir la beauté. Mon Plankton Burger adoré, mon pauvre petit ventre griffe-famine, il est désespéré. Mais je sais qu'à toi, je dois renoncer. Tiens, prends-le. Merci. Attends une petite seconde. Waouh, Squish! T'es vraiment devenu un super comédien. Merci, merci, pas de photo. J'ai décidé de mettre mon talent de comédien au service du tous. Au service du tous. Non mais n'importe quoi. Bah ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, que signifie tous après tout? Sommes-nous un tout? À moi seul suis-je un tout? J'ai l'impression que ton talent de comédien consiste surtout à raconter n'importe quoi, mais de manière ultra dramatique. En effet, mais la vérité est basée sur les émotions, non sur les faits. Non, c'est le contraire en réalité. Les faits sont la vérité. Oh, pauvre petit amibe, ton ignorance me peine au plus haut point. Tout comme moi. Ne trouves-tu pas que Squish va un petit peu trop loin? Non, il joue la comédie, c'est tout. Pauvre de moi, mes jours sont comptés dans ce triste monde, voyez-vous. Je cours à ma perte, et à cette seconde, j'aimerais qu'une glace au plasma me soit offerte. Squish, est-ce que tu viens de mentir à ce vendeur pour qu'il t'offre des glaces? Oh, une toute petite exagération. La vérité était dans ma passion. Oh, moi aussi, j'ai une passion pour les crèmes glacées au plasma. Eh ben tiens, ma petite Peggy. Miam. Est-ce
que par hasard, tu aurais déjà joué la comédie avec d'autres? Je peux avoir votre autographe, monsieur le roi du skateboard? Oh, mais bien sûr, ma chère amie. Wouhou! Ok, c'est vrai, j'ai joué un personnage de roi du skateboard tout à l'heure au parc. Mais c'est tout. Oh, et ma maman voudrait savoir, c'est vrai que vous êtes le nouveau maire de Small Pond parce qu'elle voudrait que notre rue soit pavée? Oui. Eh bien, je vais m'occuper de ce dossier. Bon, d'accord. J'ai aussi joué un personnage de maire tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment tout. Salut fiston, un voisin m'a appris que tu étais nommé pour le célèbre prix Plasma de la paix. Beau boulot mon grand. Waouh, Squish, c'est formidable! Bah quoi? C'est l'une des plus grandes récompenses qui soit. Et alors, tout ce que j'ai dit, c'est que j'étais nommé. Mais ce n'est pas vrai du tout. Tu ne joues pas à la comédie. Tu ne fais qu'inventer des choses. Tu mens aux gens. C'est vrai? Attends, Pod, je vais t'expliquer. Petite pause scientifique. Le mot amibe est inspiré du grec amiba qui signifie changer. Ça vient du fait que les amibes changent de forme en permanence. Et c'est aussi ce que font les comédiens. Oui, ça c'est vrai. Mais tout ça n'a rien à voir avec une pause scientifique. Il faut que tu arrêtes de jouer la comédie, Squish. Ou sinon... Mais j'ai eu une enfance affreusement triste et solitaire. Oh, pauvre Squish! Ce que tu dis est faux. Tu n'étais pas seul. J'y étais. D'ailleurs, tu n'étais ni seul ni triste. Tu essaies de nous faire ton numéro. Oui, Pod a raison. Tu devrais aller reprendre des cours de comédie. Mais non, il doit juste arrêter de mentir. Bah, au pire, qu'est-ce qui pourrait arriver? Tu l'as fait quand ta démonstration de skateboard? Mais avant, en tant que maire, tu dois nous dire quels sont tes projets pour la ville. Oui. Alors, attendez, tout ça a peut-être été légèrement exagéré, en fait, Et n'oublie pas de leur parler de ta nomination pour le prix Plasma de la paix. C'est le pire qui pouvait arriver. Ton public a fini par te croire. Linwood, je crois que je suis beaucoup trop doué comme comédien. Tout le monde croit à ce que je raconte et maintenant il ne me laisse jamais tranquille. Ah oui, un grand talent implique de grandes responsabilités. Et maintenant, tu vas devoir jouer le rôle le plus important de tous. Tu vas devoir jouer ton propre rôle. Hélas, je ne sais comment interpréter un personnage aussi complexe. Ce serait comme tenter de transmettre la notion de l'idée d'un concept abstrait dans une structure incertaine. Waouh, t'es doué. Même moi, j'ai rien compris à ce que t'as dit. Je ne sais comment jouer mon propre rôle. Ah, jette-toi à l'eau et tu verras. Quoi? Ça doit pas être si difficile, comme dirait Linwood. Y a plus qu'à se jeter à l'eau. Je suis là pour vous dire que je ne suis pas un champion de skate, un maire ou même nominé au prix Plasma de la paix. Quoi? J'arrive pas à le croire. La vérité, c'est que je ne suis qu'une amibe normale qui se tient devant vous avec l'espoir d'être aimée. Non, je ne jouais pas la comédie, c'était juste le vrai moi. Hein? Je vois. Bon, si être normal ne suffit pas à vous convaincre, je vais devenir super méga normal alors. Lumière, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais m'excuser, je ne suis pas aussi cool que ça. Désolé. Franchement, je le trouve nettement moins bon qu'avant. C'est moi où il a complètement perdu son talent. Squish, tu es un amateur extrêmement doué. Je t'ai conseillé d'être toi-même, mec, pas d'être complètement nul. Ah, la comédie, c'est fini pour moi. Cette journée n'aurait pas pu être pire. Oh que si. Tu te souviens que tu as promis de nettoyer ma chambre? Eh bien, je parlais pas de celle qui est chez moi. Mais alors, de quelle chambre tu parlais? De celle-là. Ah. Oh non mais là c'est vraiment dégoûtant. Oh non mais en plus j'ai marché dedans. Je m'appelle Squish, c'est moi à la
fiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui c'est moi. Squish. Oui je suis là. Squish. Non. Copie conforme. Waouh. Oli, Heather, allez plus vite. Et ne faites pas tomber mes sacs. Qu'est-ce que tu fais, Oli? Oh, quelle horreur! Ce bandeau te va vraiment pas. Mais à moi, il m'ira à merveille. Tu me l'achètes? Merci, ma petite Zoette. En fait, non, il est horrible. Repose-le. Non, attends, garde-le. Je donnerai à un de mes animaux familiers. Oh, c'est carrément fait pour toi, Pod. Eh, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est carrément fait pour toi, Peggy. Vous attendez quoi? Ouvrez-moi la porte. Vous êtes super sympa de lui porter tous ces sacs. Tout le monde rêverait d'avoir des amis tels que vous. Vous attendez quoi? Oh, je me demande pourquoi je traîne avec deux zoettes idiotes comme vous. Eh ben, nous non plus, on sait pas pourquoi. Hé! Qu'est-ce que vous faites? On en a assez que tu nous traites mal et que tu nous rabaisses sans cesse. Liberté! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. D'habitude, c'est Hélène qui nous dit où on doit aller, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. C'était drôle, Squish. Oh, salut les filles. Ça va? La 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 la. Elle nous a vraiment parlé. Pourquoi elles nous suivent à la trace? Ce sont des hydrozoaires. Elles cherchent de la compagnie, c'est normal. Petite pause scientifique. Les hydrozoaires forment souvent des colonies qui peuvent aller de quelques membres à plusieurs milliers. Oli et Heather ont visiblement formé une colonie avec Hélène. Ça doit être cool de faire des colonies. Oh oui, c'est Carrément génial. Et où est Hélène? Ne t'inquiète pas pour elle. Oui, occupons-nous plutôt de toi. Tu veux qu'on te porte quelque chose? Tu préfères qu'on te fasse des compliments? Tes Sylvie-Bratiles sont superbes aujourd'hui. J'adore ton petit nez. Tu es la fille la plus gentille et la plus jolie que j'ai jamais rencontrée. Je suis d'accord. Comme d'hab, en fait, le truc, c'est qu'on sera toujours d'accord avec tout ce que tu nous diras. Peu importe ce que ce sera. Vous croyez que les arcs-en-ciel chantent pour exprimer leurs sentiments? Tu le crois? Je suis d'accord. Laisse-nous être tes péguinettes. D'accord, du moment qu'on s'amuse. Salut les amis. Répandre l'amour. Vive la joie. Un câlin. J'arrive pas à croire que j'ai pu garder si longtemps ces deux idiotes à mon service. Ah, il va me falloir de nouveaux domestiques. Ah, où vais-je trouver un serviteur qui sache me flatter? Il faut que ce soit quelqu'un qui se sente seul et abandonné. Salut toi. Quelqu'un qui manque de confiance en lui. Ou qui a un complexe d'infériorité. Bonjour copine. Dis-moi, ça te dirait de suivre partout où elle va la fille la plus populaire du collège et de lui obéir au tentacule et à l'œil, quelle que soit la chose qu'elle te demande?
vois pas ce qu'il y a de drôle. Je ne peux pas m'arrêter de rire. Ha ha ha. Oh, j'ai trouvé, c'est rotifère. Oui, t'as gagné. Oh, elle est là! Je suis contente que vous soyez heureuse. On n'est pas heureuse. Non! On sourit simplement parce que t'es en train de sourire! C'est vrai? Oui, la seule chose qui nous rend joyeuse, c'est de suivre et d'imiter quelqu'un qui est plus cool que nous. Je suis cool. Carrément! C'est pour ça qu'on te suit! Hélène était le modèle super cool qu'on suivait. Maintenant, c'est toi. Vous savez, se forcer à rire, c'est aussi mauvais que froncer les sourcils. On fait quoi alors? On rit? On fronce les sourcils? Cette situation n'est vraiment pas claire! Répandre l'amour! Ça y est, j'ai enfin échappé à mes péguinettes. Pourquoi? J'ai toujours eu envie d'avoir des serviteurs dociles et obéissants. C'est nul. Je voulais simplement aider Heather et Oli, mais en fait, je pense que je n'ai fait qu'empirer les choses. Tu ne peux pas être pire qu'Hélène. Je ne sais pas. Elles veulent suivre un chef, mais moi, je veux juste que chacun suive sa propre énergie joyeuse. T'as raison, Peggy. Il faut être soi-même. Oui, mais pour Heather et Oli, être soi-même, ça veut surtout dire faire exactement les mêmes choses que quelqu'un d'autre. Dans ce cas, je ne vois qu'une solution. Leur trouver un nouveau chef, comme moi. Non, renvoyer Heather et Oli vers Hélène. Ça m'amuse même plus de faire du shopping. Et c'est pas simplement parce que je suis obligée de porter mes sacs et de tout faire absolument toute seule. Hé, t'as besoin d'un coup de main? Tous les deux. D'accord, j'accepte que vous portiez mes sacs et que vous fassiez des trucs pour moi. Tu vois, ça peut être utile d'avoir des amis. Vous ne serez jamais mes amis. C'est trop cool, Hélène. On est super fan de toi. On va s'habiller comme toi et tout faire pareil que toi. Ben, c'est évident. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Arrêtez-vous. Faites-moi des compliments. Belle Hélène, tes Ça tentacules... suffit. À ton tour. Oh, Hélène, ta splendeur est... Nul. Il faut que vous fassiez mieux que ça. On a été remplacés! Qu'est-ce que vous avez fait de mes sacs? On les a posés là-bas. Allez les chercher, bande de membranes! T'as vu un peu comment elle leur crie dessus? Tout de suite. Bien sûr, tout de suite! Qu'elle est méchante! Tu es encore plus belle quand tu es en colère. Ah, vous n'êtes que des bons à rien! Qu'elle est exigeante! C'est quoi votre problème, stupide cellule? Quoi? Ah, je peux plus vous supporter! Oh, ces paroles dures et réconfortantes me manquent! C'est trop triste de voir ses amis se faire maltraiter comme ça! Alors qu'il suffit de faire ce qu'on a envie de faire pour être heureux! Tu sais quoi? Si je faisais vraiment ce que je voulais, je crois que je n'aimerais pas être une béguinette! Quoi? Moi non plus! J'aime tout faire comme Hélène! Et elle sait comment se comporter avec nous! Et nous, comment se comporter avec elle? Gloire à Hélène. Attention à la fontaine! Mon maquillage n'est pas résistant à l'eau! Ni au pépé! Désolé. Du balai, les nazes! Ouais! Personne n'a le droit de traiter notre Hélène comme ça!
Oli, je pensais pas que vous teniez à moi. Bien sûr que si. Après tout, on est toujours tes zoettes. Vous le pensez vraiment? Ouais! La colonie est à nouveau réunie. Va les tentacules! Vous me décoiffez. Allez prendre mes sacs. Ça y est, Hélène! On a tout bien fait, Hélène! En avant, les zoettes! Ah! Notre plan a marché! Ouais, maintenant on peut redevenir nous-mêmes. Et s'amuser tous ensemble. Oh,